On va commencer un nouveau cours donc qui va durer je ne sais pas combien, enfin quelques semaines. Ah, il est long aussi. Comment? Il est lourd, il est long. Non, il n'est pas aussi long que la démonologie, qui était particulièrement long et que j'ai beaucoup Et éludé encore, je parce trouve que que ça va, il est pas. Je pense qu'il aurait pu avoir plus sur la démonologie. c'est justement ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai beaucoup éludé parce que je voulais absolument le terminer avant les grandes vacances, parce que c'est embêtant de commencer un cours, d'interrompre et de reprendre Oui, de après, reprendre. surtout pour un cours aussi important. Mm. Donc là, on va donc aborder un cours qui s'intitule La vocation. C'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que la vocation? Euh, Comment parle-t-on? Pourquoi parle-t-on de vocation? Et à quel titre parle-t-on de vocation? Et en quoi est-ce que ça nous concerne? On entend beaucoup parler de ce mot-là, vocation. Alors je pense que vous savez d'où ça vient, étymologiquement. On dit quelqu'un, il a la vocation de faire quelque chose, il a une vocation de médecin, de chirurgien, d'infirmier, etc. Vocation, c'est un mot qui vient du latin. Le latin vocare. Qu'est-ce que vous comprenez comme mot que vous connaissez dans vocare? La voix. La voix, exactement. Vocare, ça signifie appeler. Ça veut dire voix aussi. Ça s'écrit comment, vos carrés? V-O-C-A-R-E, hein, pour ceux qui ont fait du latin. Je ne sais plus, mais c'est lointain. Oui, bah oui, c'est une langue qu'on n'apprend plus tellement d'ailleurs, c'est dommage. J'ai fait tout mon collège, j'ai fait du latin. Mhm. Parce que j'ai jamais aimé tout ce qui est physique, tout ce qui est mathématiques, Tout ce qui est sciences. scientifique, ouais. J'aime tout ce qui est littéraire, donc j'avais fait du latin. C'était intéressant. Donc vocare, c'est donc le mot latin qui veut dire appeler, et qui veut dire aussi la voix. Alors dans le langage courant, qu'est-ce que c'est qu'une vocation? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça d'une façon relativement simple? Eh bien la vocation, c'est un penchant ou une aptitude spéciale pour un genre de vie, pour un métier ou pour une profession. Une attitude Hein? spéciale. Un penchant, une attitude, aptitude, hein, pas Aptitude. attitude, hein. Aptitude spéciale, particulière pour un genre de vie, pour un métier ou pour une profession quelconque. C'est une attirance, une disposition particulière. Vous dites si je vais trop vite, hein. Là, je vous dicte un peu parce que les définitions sont importantes. Un spéciale, particulière Donc, c'est pour. une attirance, une disposition particulière, un goût d'une personne ou d'une population. Un goût. Un goût d'une personne, hein. Une personne a un goût particulier pour faire certaines choses, on peut dire que c'est une vocation pour elle. Une personne qui a un goût, par exemple, pour aider les personnes âgées, hein, eh bien, ça peut déboucher sur une vocation d'auxiliaire de vie ou d'assistante de vie, enfin, voilà ce que ça veut dire. Entre un goût d'une personne, on dit éventuellement d'une population, enfin d'un groupe de personnes. Quelqu'un qui a la vocation, bon, il a la vocation religieuse, hein, ça existe, hein, dans le monde séculier, hein, on dit un tel, il a la vocation pour devenir prêtre, ou pour elle pour devenir bonne sœur. Bon, en dehors de toute connotation, je veux dire, c'est pas une critique, hein. Il y a des gens qui sentent la vocation, et pourquoi pas, de servir le Seigneur. Bon, dans le milieu catholique, c'est vrai qu'on sert le Seigneur uniquement en étant soit prêtre, soit éventuellement diacre, parce qu'il y a des diacres aussi dans l'Église catholique, qui n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions que dans l'Église Il faut passer protestante. du diocèse.
Alors ils font partie du diocèse, et puis surtout, ils doivent satisfaire à certaines conditions particulières, ils doivent avoir fait leurs preuves pendant pas mal d'années même. Bon, c'est vrai que bibliquement, on n'a pas besoin d'attendre des années et des années avant de... Mais c'est ce qu'on va voir maintenant, la vocation, en fait, elle vient de Dieu lui-même. Hein, c'est pas nous qui décidons un jour de servir le Seigneur. C'est vrai que notre choix est important, mais ce choix, c'est d'abord Dieu qui le met en nous, si je peux dire. Comme dit Jésus dans Jean 17, il dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Tout part de Dieu. Ben, ça revient à l'appel, quand on a fait le cours sur l'appel. Ben, c'est exactement ça. C'est Dieu avant toute chose. Voilà, il y a de toute façon, je veux dire, il y a un lien direct entre la vocation et l'appel, ça va ensemble. Okay. Hein, mais tu peux pas t'appeler toi-même à Mais quelque non. chose, ça n'a pas de sens, et puis d'ailleurs ça débouche sur rien du tout en général. C'est spirituel aussi. Donc, c'est spirituel déjà. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est-à-dire que Dieu met en toi quelque chose qui fait que tu vas te dire, j'ai l'impression vraiment que Dieu m'appelle à quelque chose. Parce que je sens que certaines choses, ça m'attire. Je me sens attiré presque irrésistiblement, et ça c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous pour rendre cette chose irrésistible. C'est pas des choses charnelles, humaines, où on peut avoir envie d'aller à un match de foot, où on peut avoir envie de faire des études de je ne sais quoi, puis finalement on abandonne au bout d'un an, 2 ans, parce qu'en fait c'était pas ça. Vous comprenez? Excuse-moi. Oui. Ça, je vais prendre demain pour remettre en... On continue. Donc par rapport au ministère, puisqu'on est dedans, hein, vous êtes là pour ça. Par rapport au ministère, donc la vocation, effectivement, c'est en rapport direct avec l'appel de Dieu. En réalité, il y a l'appel, c'est-à-dire que Dieu nous appelle dans un premier temps. Bon, je dirais il y a plusieurs formes d'appel. Il y a l'appel général qui est donné à tout le monde. À partir du moment où on décide de donner notre vie au Seigneur, ça veut dire que Dieu déjà nous a appelés. Il nous a appelés du monde. Il nous a sortis du monde. On a vécu dans le monde un certain temps. Pour certains, ça peut être 10 ans, pour d'autres 15 ans, pour d'autres 40 ans. Bon, par exemple, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais plus de 30 ans. J'ai vécu dans l'église catholique avant, mais j'étais très fervent catholique. Et c'est là que j'ai senti qu'effectivement Dieu m'appelait à quelque chose. Parce qu'une fois, quelqu'un m'avait dit, oh, mais tu sais, peut-être que tu pourrais devenir diacre dans l'église, etc. Mais non, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que j'aimais, c'était prier, aller à la messe, voilà. Mais ça s'arrêtait là. Mais au fond de moi-même, j'avais une certaine soif des choses de Dieu. Et vous savez, l'appel, ça peut commencer comme ça. Ça a commencé pareil pour moi. Voilà. J'ai jamais grandi dans ça. Mm. Parce que bon, ma mère a été très fermée à tout ce qui est catholique et autres. Étant portugaise, c'est là où j'ai été directement. Moi, de moi-même, j'ai recherché Dieu. Même ma mère, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle me dit, mais c'est quoi qui t'a... Je sais pas, c'est Dieu même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui met cette chose en nous. Oui, bien sûr. Mais à 80%, on est tous issus du catholicisme. Hein. Bon, ce n'est pas qu'il faille rejeter tout en bloc du catholicisme, c'est vrai, il y a les failles dans le système, on les connaît. Hein. Mais au moins, ça nous a appris un petit peu déjà à prier, à aimer les choses spirituelles, même si on ne nous les enseigne pas forcément exactement bien selon la Bible. Mais au moins, disons qu'on a un aperçu. On a déjà un aperçu, un certain vécu sur lequel Dieu peut s'appuyer d'ailleurs pour nous faire aller de l'avant. Dieu ne rejette pas notre passé, hein, il ne va pas nous juger selon notre passé de toute façon. Mais ce passé peut nous servir pour notre avenir. On ne peut jamais rejeter complètement le passé, ça n'a pas de sens. Donc en fait, l'appel de Dieu, il commence, et c'est à la suite de cet appel, qui peut passer inaperçu, on ne s'en aperçoit pas forcément, que s'installe peu à peu la vocation. Je sens une présence. Pendant que vous parlez, je sens
la présence de Dieu. Amen. Amen. Ah, quand on parle des choses spirituelles, Il n'y c'est... a pas de hasard. Non, Dieu, il y a pas de hasard. Excuse-nous, on s'en va. On va évangéliser là. Donc à Ben, dimanche. Bon voyage. Ok, j'espère vous voir tout à l'heure. Hein. Ok. Moi, je pourrais pas, pasteur Aka. Non, parce que je sais, je sais. il faut que j'aille sur Orléans après, tout à l'heure. Donc, Ok, je pourrais ok. pas. Donc, la vocation, c'est, j'allais dire, la manifestation intérieure à la fois et extérieure de cet appel de Dieu. Autant l'appel peut passer inaperçu au début, mais petit à petit, il va prendre corps en nous, et c'est là que va s'installer la vocation, c'est-à-dire qu'on va se sentir appelé. Au départ, c'est Dieu qui met l'appel en nous, et on ne s'en rend pas nécessairement compte. Mais si on laisse Dieu agir en nous, c'est-à-dire que si on ne cherche pas toujours à contrecarrer ce que Dieu veut pour nous, petit à petit, l'appel, on va vraiment le ressentir comme tel, et on va vouloir y répondre. Et c'est ça qui est la vocation. Pour nous, dès lors que la vocation s'installe en nous, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Oui, bien sûr. Comprenez? C'est-à-dire que c'est ça ou rien. Oui, oui. Je ne veux pas faire autre chose que servir le Seigneur. C'est vrai, ça n'empêche pas que tu puisses avoir un travail dans le monde séculier. C'est normal, il faut gagner sa vie. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Bon, et puis bien peu de pasteurs et de serviteurs de Dieu vivent de leur ministère. C'est très rare. Ça arrive. C'est pas obligatoire. L'apôtre Paul, il travaillait, hein, il fabriquait des tentes, hein, puis tous plus ou moins travaillaient. Luc était médecin, bon, voilà. Mais le fait même de ressentir la vocation fait que, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous intéresse. On est tellement happé, je dirais, aspiré, comme dans un trou, qu'on ne veut plus revenir en arrière. C'est ça la véritable vocation. Amen. C'est un penchant, effectivement, mais c'est plus qu'un penchant, je dirais. C'est une obsession. Ça devient quasi obsessionnel. Moi, c'est devenu obsessionnel depuis que je suis revenue à la Mépude. C'est quelque chose. En fait, quand je suis arrivée à l'église évangéliste, en étant à Charisma, il y avait eu un prêche sur le sacrificateur et le roi. La différence. Et ce jour-là, j'avais senti en moi je serai sacrificatrice. Et je suis restée quand même 11 ans je suis retournée dans le monde. Je suis restée 11 ans dans le monde, mais en revenant ici, c'est la première chose. Donc, pour que la vocation puisse se matérialiser, eh bien, il faut écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu nous appelle, mais souvent on n'entend pas. Parce qu'on a une espèce de surdité spirituelle. On entend ce qu'on veut bien entendre. On a plusieurs exemples d'appels dans la Bible. Hein, déjà dans l'Ancien Testament, il y a déjà Abraham. Dieu l'a appelé. Hein, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Si ce n'est pas un appel, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour ça, il y avait une condition. Il fallait d'abord qu'il quitte. Et souvent, c'est ce qui doit nous arriver dans la vie. Pour répondre à l'appel de Dieu, on est obligé de quitter. Quitter. Alors, quitter quoi? Eh bien, ça dépend de chacun. Ça peut être quitter ta façon de vivre. Ça peut être éventuellement quitte ton pays, comme ça a été le cas pour Abraham. Quitte ta famille. Ça ne veut pas dire que tu vas l'abandonner pour toujours. Ça veut dire que tu dois faire la part des choses entre ce qui appartient à ta famille et ce qui appartient désormais à ta vocation de futur serviteur de Dieu. Tu ne dois pas mélanger les deux. Et souvent aussi, par rapport à cette partie-là, souvent on dit oui, celui qui néglige sa famille est plus pire qu'un païen. Je veux vraiment... Oui, c'est dans Timothée. Il dit celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Celui qui n'a pas soin des siens, et particulièrement de ceux de sa famille, a renié la foi même. Il est pire qu'un infidèle. Alors, il faut bien qu'on s'entende sur là-dessus. Moi, ça veut dire prier et pas oublier. Oui. Pas forcément être avec eux, mais... Prendre soin de sa famille, ça veut dire qu'on intercède pour eux.
Ça veut dire qu'on n'a pas quand même complètement rompu les contacts avec eux, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de couper les liens. Mais par contre, il faudra peut-être couper certains liens. Il y a un peu de... Il dit celui qui me préfère aussi plus que sa famille aussi. Il y a ça aussi, celui qui me préfère plus que sa famille. Oui. Bon, N'est pas digne de moi. Voilà, il n'est pas... Voilà, il y a... C'est la dernière fois, le pasteur en parlait, quand on faisait sur la confiance absolue en l'éternel. Il nous faisait comprendre que même nos enfants, on ne peut pas les aimer plus que Dieu. Non. On doit se détacher. C'est difficile en tant qu'être humain. C'est difficile, bien sûr. C'est difficile, hein, parce que... Que Dieu nous aide, quoi, franchement. C'est difficile. Bien sûr que c'est difficile, parce que... C'est difficile, parce que c'est quand même la chair de notre chair. On ne peut pas Oui. se dire que... Non, mais justement, il faut qu'on précise bien de quel genre d'abandon il s'agit. Il ne s'agit pas d'un abandon, il s'agit de ne pas donner la préférence, Voilà. une préférence presque exclusive à ce qui nous est le plus cher par rapport à Dieu. De ne pas en faire une priorité. Non pas faire une priorité parce que ça peut tourner à l'idolâtrie. Mhm. Et Dieu peut se fâcher dans ces cas-là, il peut carrément t'enlever ce qui fait l'objet de ton amour exclusif. Là, tu as dit comment soit c'est l'équilibre, ou soit on nous dit que c'est sa voix.